Et bien le bonjour illumineuses et illumineurs qui voguent sur les mers Azurites, hein, sur la mer Azurite, attention, il n'y qu'une seule, hein, c'est déjà pas mal, parce qu'elle est assez mouvementée, hein, comme, voilà. C'est dangereuse comme mer, enfin bref. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, on découvre le reste des produits du coup qui sortent de la nouvelle extension, voilà, et notamment celui-ci, ce nouveau produit là pour le coup vraiment nouveau, parce que on n'a jamais vu encore ce type de produit. On a déjà eu ce format de produit. Alors c'est un peu gros, donc du coup voilà, je ne peux pas beaucoup vous montrer, mais en tout cas c'est le format qu'on connaît du coffret classique. Là, cette fois-ci, ça a changé un petit peu parce que il est un peu plus grand et plus fin parce que bah, il y a un classeur, enfin, il y a un portfolio à l'intérieur qu'on va s'empresser de découvrir juste après. Qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, on a une carte promo qui est très bien, hein. Moi, j'apprécie ce genre de coffret parce que les cartes promo ou en tout cas les cartes spéciales voilà, que l'on peut avoir depuis le set 2 dans ce genre de coffret, on peut les trouver que là. Après, on peut les trouver aussi sur Card Market, etc. Mais vous n'êtes pas sûr de bah, tout simplement de la qualité à laquelle vous allez recevoir la carte. Donc, moi, je préfère personnellement d'ouvrir dans des paquets scellés comme ça et d'être sûr que voilà, c'est moi-même qui prends soin de la carte. Donc, ça, c'est très bien. On a également les 4 boosters à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Déjà, ça fait quand même un beau produit. Vous avez un playmat, vous avez une carte et vous avez 4 boosters. Bon, pour le prix, je crois que c'est 50 € le prix en boutique. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Bon, voilà, vous avez quand même 3 trucs différents. Vous avez un thème, bon voilà, là pour le coup, c'est uniquement pour les adorateurs de Stitch. Donc voilà, faut aimer Stitch. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas spécialement Stitch. Moi, j'aime bien Stitch. J'apprécie le film d'animation. Maintenant, je suis pas un fan ultra hardcore, next level, tout ce que tu veux. Donc voilà, je l'apprécie uniquement. Maintenant, le portfolio, bon, il est assez joli. On va le découvrir de toute façon voilà, un peu plus en détail. On retourne un petit peu le produit pour voir ce qu'il y a derrière. Bon, voilà, c'est exactement la même chose. Alors, on peut voir que du coup, c'est 252 places. On peut mettre 252 cartes. Ok. Ouais, ça fait quand même une extension. Et puis après, voilà, si vous voulez mettre vos enchantés, etc. dedans, bah voilà. Ou les cartes promo également, hein, vous pouvez l'utiliser pour ça. Alors, on va ouvrir ça sur le côté. Comment on fait? C'est bien collé hein, quand même. J'ai un peu défoncé l'emballage. Je vais essayer de tout choper. Voilà, ok. Je vais juste choper le portfolio et tout part avec. Ok, vous avez du coup le petit portfolio ici et nous avons un petit peu la carte qui se balade un petit peu dans l'emballage. Voici la carte. Voici la carte, les amis. Et on va découvrir ça avec le blister en moins, parce que là, ça altère un petit peu avec la lumière. Je crois que le blister n'est pas très solide. Je vais essayer de l'attraper quand même. Hop, voilà. Et voilà, voilà la carte. Ah, ça fait vraiment penser au foil qu'il y avait sur du coup, sur les D23, hein. On a ce hot foil. Et là, on voit un petit peu à la caméra qu'il est un peu arc-en-ciel. Enfin, il est un peu chaud, voilà, comme foil, quoi. C'est assez intriguant. Alors, ils avaient dit que ça prenait les formes. Le foil avait une forme qui faisait référence à la mer, quoi. Les vagues, voilà, les ondulations des vagues, là, comme ça. Moi, je l'imaginais autrement, quand même, le foil. Honnêtement, là, ouais, je le voyais un petit peu plus fin. Pas avec des gros trucs brillants comme ça, vous voyez. Imaginez un petit peu plus linéaire, quoi. Un petit peu comme le foil des enchantés du 7, 5 et 6. Je vois des traits, enfin, en tout cas des formes bien définies et bien droites. L'imaginez un petit peu plus comme ça. Bon.
Elle est pas moche, elle est très belle, hein. D'ailleurs, c'est la 8e carte du coup des promos de la deuxième année. Pas mal. Ouais, elle est jolie. Bon, je vais la mettre de côté. On va découvrir maintenant les autres trucs. Alors, ça change pas tellement, hein. Le portfolio. Ça change vraiment pas du tout, je pense, par rapport à. On a le Stitch du set 3 ici. On a tous les Stitch, hein, de toute façon, tous les Glimmers de Stitch qu'on a découvert depuis le début de l'Orcana, hein. On a toujours cette matière plastique du coup que l'on a eu sur les autres portfolios. Et pour les petites pochettes où on insère du coup les cartes, par exemple sur celui-ci, qu'est-ce que ça donnait? Ah non, c'est la même chose. Bon, là, j'ai mis provisoirement mes foils du set 1 par sprint. Attention. Il m'en manque quelques-unes comme vous pouvez le voir, hein. Il y a quelques cartes qui me manquent. J'ai toutes les légendaires, tout ça, mais il y a encore des petits manques. Bon, pour les pochettes, c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes avec la même taille pour ranger les cartes en fait. C'est vraiment exactement la même chose. Juste un tout petit peu dommage quand même, parce que bon, de toute façon, ça se voit, de toute façon, c'est exactement les mêmes produits. C'est juste un petit peu dommage parce que c'est vrai que la taille des pochettes, un peu juste. C'est vrai que si vous voulez mettre deux cartes dans chaque pochette, c'est un peu, voilà, c'est un tout petit peu léger, quoi, on va dire. Et puis ça, si vous les mettez en plus recto verso, bon, voilà, de toute façon c'est fait pour ça. Un petit peu just. Si vous voulez un classeur un petit peu plus, un portfolio, pardon, un petit peu plus euh, costaud, ouais, après c'est assez costaud aussi ce truc-là, mais si vous voulez un truc un petit peu plus quali, comme on dit, eh bien il faudra attendre celui de Ultra Pro, hein, qui lui sera zippé aussi. Donc voilà, au niveau protection, c'est le best, quoi. Et je crois que les pochettes à l'intérieur, celui de l'Ultra Pro, sont un petit peu plus grandes, un petit peu plus confort, quoi, pour vos cartes. Donc, voilà. Mais ça reste quand même un truc à avoir quand même dans sa collection, je pense, hein. Surtout pour comme je le disais sur le début, le Stitch and Lore. Pour les adorateurs de Stitch, eh bien c'est nickel. Vous offrez ça pour Noël, c'est un super cadeau, quoi. Dernière partie, on va découvrir ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment. On a deux dames et deux messieurs. Eh oui, on va regarder ce qu'il y a dedans et on va espérer avoir des petits trucs sympas, même peut-être pourquoi pas deux légendaires. Ça serait top, ça. Deux légendaires, déjà, c'est pas mal. Vous avez vu un peu le décalage des boosters là? Et il a mal été. Normalement, il devrait être un petit peu plus sur la gauche. Bref, peu dommage. Moi, ça me fait vraiment penser, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais ça fait vraiment penser à des plaques de chocolat, quoi. Et la couleur là, je trouve que ça fait pas trop planche, voilà, du bateau là. Ça me fait vraiment penser à une tablette de chocolat qu'on va ouvrir là, honnêtement. C'est dingue, mais ça fait vraiment penser à ça. Bref, on va mettre ça sur le côté. Allez, premier booster. Alors, on a les communes qu'on passe parce que ça, et c'est pas très très fort. Yokai, ok. Maître Hibou, je vais vous mettre là. Et la fée clochette. On m'en fait déjà pas mal de ça. Et ensuite, on va commencer avec une rare. Et cette rare, c'est le Flaversham. Ok. Je vais mettre ça là. Et ensuite, on a une super rare. Ok. Et c'est Tadashi Hamada qui a été illustré par Jeanne Plounevez, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai vérifié. Je me suis dit, oula, il y a une petite erreur. C'est une illustratrice française qui a fait notamment une rare foil, qui a fait notamment la légendaire Mufasa de 7.5. Très belle illustration. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a We Could Be Immortals. Immortals. Eh ouais. Eh ouais. Pas mal. En foil, c'est une très belle carte, hein. De toute façon, vous voyez comment elle brille là, comme ça. Elle est sympa, hein, quand même. Elle est vraiment belle. Très très belle carte. Après, est-ce que ça sera joué? C'est une chanson, pour le coup, ça aide, mais voilà, je ne sais pas. Deuxième booster. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci?
On a la Onelemon. Onelemon, ok, ça c'est encore Big Hero, hein, perdre son chemin. On a le John Silver et on a une autre rare avec le sceptre de Maléfique, d'accord. Et une autre super rare, donc du coup, des boosters assez ressemblants hein, jusqu'à maintenant. Et ensuite, on a une commune. On a Downgrade. Là, on a Downgrade. Hein. Là, c'est plus la même qualité de booster. Mais hein. On n'a toujours pas de légendaire. Bon, peut-être venir à la fin. Hein. On a la méchante petite fille là, ouais. Elle est méchante. Méchante dans le film. Hein. Ah là là. On a Aladdin qui est Alice Pisoni. C'est une magnifique illustration quand même. Hein. Celle-là, elle est quand même pas mal cette illustration. On a une rare avec Nani, ok, et on a une deuxième rare. Bon, ok. Dingo, bien, parce que ça, Pipo en italien. Dingo, assez forte. C'est la première que je chope là. Très bien. Et c'est vrai que le côté hors d'atteinte, ça leur à 3. Ah, et puis en plus, ça donne hors d'atteinte à quelqu'un. Donc, moi, je pense que c'est assez costaud comme carte. Hein. Et ensuite, on a le Kakamora. Allez, on ouvre ce dernier booster. Et voilà, on va espérer avoir une enchantée, mais ça va pas le faire. Je pense pas. Alors, le Hubert, le cousin Hub, on a le Wasabi, ok, on a le prince Navin et on a Mouche avec une rare encore, oh, de dingo. Vu que j'en ai eu 0 jusqu'à maintenant, et bah, bien pour le playset. Et on a une autre rare. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a un coffret pas terrible. On n'a pas un coffret, on a un double pipeau là, on a un double dingo. Bon, on n'a pas un très très gros coffret là les amis. On a deux super rares et un tas de rares. Et c'est un peu, là c'est un peu maigre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On a déjà de toute façon, ce qui nous intéresse le plus, déjà ça. Cette petite carte promo qui est uniquement du coup qu'on peut obtenir uniquement dans ce coffret. Ça, c'est déjà bien. On a le portfolio qui est sympa, mine de rien, déjà pour ranger quelques cartes que vous avez. Et puis voilà, les boosters sont pas fous, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu. Donc voilà les amis, on se laisse. Là, c'est une vidéo rapide, bien évidemment, parce que c'est un produit quand même voilà, un peu petit. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à découvrir. C'est pas comme une display avec 24 boosters. Ce serait bien d'avoir 24 boosters dans un coffret. Hein faudra en parler à Ravensburger. Ah oui, oui. Peut-être leur donner des idées. C'est du coup la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner, ça soutient la chaîne énormément. On se retrouve demain du coup pour ouvrir le trove et espérer avoir un petit peu plus de chance dans les boosters. Hein. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.